Ok, je vais te dire un truc. T'es pas capable. Tu n'y arriveras pas. Et puis de toute façon, pourquoi tu y arriverais? Arrête. Il vaut mieux que tu arrêtes parce que ça sert à rien. Combien de personnes, après avoir écouté ou entendu ce genre de choses, disent ouais, t'as raison, je vais pas le faire. Je trouve ça juste atroce. Le problème, c'est que si tu écoutes ce genre de personnes et que tu vis en fonction de ce genre de personnes, c'est-à-dire en fonction de ce qu'elles veulent, elles, eh bien tu ne vivras pas ta vie et tu ne seras pas épanoui de vivre ce que tu souhaites réellement. Il y a un problème aujourd'hui, même depuis toujours je dirais, c'est que l'homme est un être social. C'est un problème, mais ça n'en est pas un non plus. L'homme est un être social, donc il a besoin de s'adapter aux autres, il a besoin de faire plaisir aux autres, de se sentir accepté et de faire les choses que les autres désirent pour qu'ils se sentent bien. Entre guillemets bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui, lorsque quelqu'un se démarque, veut créer quelque chose hors du commun, que la masse forcément ne fait pas, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire revenir cette personne en disant non, 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 sois normal, fais comme tout le monde, et surtout, me vexe pas. Parce que quand les gens cherchent à te retenir sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en eux qui n'a pas changé, qui est encore bloqué. Et ils se sentent incapables de le faire, et donc ils n'ont pas forcément envie que d'autres personnes le fassent, parce que ça leur prouve encore plus que ces personnes ont du mal à passer à l'action, ont du mal à changer de vie. Il ne faut pas leur reprocher, c'est juste une question de paradigme. Ce que où je veux en venir par rapport à cette vidéo, c'est ne vis pas ta vie en fonction des autres. Vis ta vie en fonction de ce que toi tu veux faire, en fonction de tes rêves et de tes désirs les plus profonds. Et là, tu vas trouver une certaine forme de vie intérieure profonde, extrêmement bienfaisante. Et là, tu accèdes au bien-être. Bien sûr, il ne faut pas que tu entres dans la liberté d'autrui, que tu portes atteinte à la liberté d'autrui. Il faut vraiment que tu vives ta vie en faisant ce que toi tu désires, tant que voilà, ça n'obstrue pas quelqu'un d'autre. C'est pas facile de dire non, je vais le faire. Quand j'ai voulu me lancer, quand j'ai voulu créer mon entreprise, quand j'ai voulu quitter mon travail, il y a des gens qui m'ont dit ne fais surtout pas ça. Quand j'ai voulu acheter mon premier bien immobilier, on m'a dit non, surtout ne fais pas ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais, peut-être tu vas te planter, peut-être que tu vas être ruiné, peut-être que... Et il y a toutes ces peurs qui rentrent en jeu et qui résonnent en soi. Et finalement, quand on écoute ces personnes et qu'on accepte finalement de renoncer à son rêve, qu'on accepte de supprimer ce qui nous fait vibrer, c'est qu'on ne croit pas forcément en soi. C'est qu'on n'a pas une confiance en soi assez grande. Parce que si tu avais grande confiance en toi, si tu avais cette grande capacité à avoir confiance en ton projet, tu ne douterais pas et tu n'aurais aucune personne qui viendrait te voler ton rêve, si je puis dire. Et c'est extrêmement important. Quand tu te fixes un objectif, quand tu fixes quoi que ce soit dans ta vie que tu désires vraiment au plus profond de toi-même faire, fais-le et n'écoute pas les autres. Parce qu'on n'écoute pas assez son intuition. La première chose que tu dois faire quand tu imagines un objectif ou quelque chose que tu veux faire, c'est te demander, est-ce que ça vibre dedans là? Est-ce que ça vibre? Et je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, pour savoir si ça vibre, il faut toujours faire du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. J'ai envie de faire ça, pourquoi? Parce que ça. Pourquoi? Parce que ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre ça. Et là, ça vibre. Ça, c'est ton vrai objectif, et c'est ça que tu dois noter. C'est pas le premier avant que tu commences à faire les pourquoi. Et quand tu sens cette vibration intérieure, il est très important de se dire, je suis capable de réaliser cette chose. Je vais te proposer un exercice que tu peux faire. Peut-être que tu as déjà eu des rêves que tu as écrasés pour faire plaisir à autrui, pour t'adapter socialement à autrui. Je t'invite à repenser à un de tes rêves que tu as mis de côté et tu ressens cette énergie-là que ça te procure quand tu t'imagines en train de le vivre. Maintenant, je t'invite à revivre la scène du jour où tu as oublié ce rêve, où tu as accepté qu'une personne extérieure te dise « tu ne peux pas le faire ». Et maintenant, je veux que tu inverses cette situation et que là, tu te dises non, je veux le faire. Et maintenant, tu prends tous tes paradigmes, toutes tes façons de penser négatives que tu crois de toi. Je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, de toute façon, je ne mérite pas d'avoir ça, etc. Et juste de les retourner.
Et tu dis ça à cette personne. Ou à l'expérience que tu as pu vivre. Par exemple, je grimpe, je fais beaucoup d'escalade, je grimpe à une falaise, je tombe, hop, danger, j'assimile l'escalade à un danger, à la chute, je renonce. Ça, c'est une expérience qu'on a vécue et qu'on a classée dans le côté dangereux, juste parce que le cerveau a eu peur. L'instinct de survie a eu peur. Bref, tu retournes cette situation-là et tu t'affirmes « Non, je suis capable ». Ou alors « Oui, je suis capable ». Et non, je vais faire mon projet. Je ne vais pas faire ce que toi, tu me dis de faire. Parce que, et là, tu retournes tes pensées négatives. Parce que je suis capable, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai le droit de vivre ça, etc., etc. Et tu peux faire cet exercice le plus de fois possible pour pouvoir apprendre à vivre en fonction de tes désirs, en fonction de tes rêves et surtout ce que tu veux faire dans ta vie, ce que tu veux accomplir au quotidien pour te sentir bien mieux. C'est un exercice qui se fait sur le temps, vraiment, et c'est de l'imagination. Peut-être qu'au début, tu auras du mal à imaginer ce genre de choses, peut-être que tu auras du mal à t'imaginer, mais le plus important, c'est de persévérer cet exercice et à la fin, ça deviendra normal et tu accepteras la personne que tu veux devenir, mais aussi en fait la personne que tu es déjà aujourd'hui, mais que tu as oublié parce que tu devais t'adapter à ton entourage. Vis pour toi, vis tes rêves, et il n'y a rien qui te limite, rien du tout. Tous les mais ou les oui, mais si, c'est tes peurs qui parlent, c'est pas toi. C'est pas l'enfant intérieur qui parle. Et si tu supprimes ces paroles négatives, il est certain que tu vas y arriver si tu persévères. Écoute, si tu penses que cette vidéo elle peut inspirer des gens, elle peut aider tes potes, je t'invite vraiment à la partager, à liker et à commenter si tu veux des idées de futures vidéos. Et puis tu peux aussi télécharger ma formation de 21 jours 100% gratuite. Tous les jours tu reçois un audio et des exercices à faire pendant 21 jours, c'est vraiment un truc de fou. Eh bien tu as juste à cliquer sur le lien, à entrer ton adresse mail et puis je t'envoie ça directement, ça commence direct. Je te dis à tout de suite sur la formation de 21 jours. Et puis, comme je dis à chaque fin de mes vidéos, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ne doute jamais de toi. Ciao.